s'il y a des interpellations, c'est que chacun, à titre individuel, a posé un acte contraire soit à la loi, soit à la discipline. Et en posant un acte contraire à la loi ou au règlement, le militaire les fait non seulement en âme et conscience, mais aussi, comme je l'ai souligné, à titre individuel. Et il ne pose pas cet acte, j'insiste là-dessus, au nom d'une quelconque communauté ou au nom d'un quelconque espace linguistique. Il pose cet acte en tant qu'individu et en tant que militaire, et surtout s'il est officier. Je l'ai dit l'autre jour, il y a des caractéristiques qui entourent la fonction de l'officier. Il y a des valeurs qui entourent la fonction de l'officier. Et si vous ne respectez pas ces valeurs, vous ne respectez pas les qualités d'un officier, eh bien, la justice va s'occuper de vous. Une certaine opinion a toujours décrié ce que l'on qualifie aujourd'hui de détournement, de trahison. Mais aujourd'hui, quand on interpelle, apparemment, on semble oublier ce qui... Voilà. C'est exactement vouloir une chose et son contraire. On décrit, on dénonce la trahison, on dénonce l'infiltration, on dénonce le détournement au sein de l'armée. Mais lorsqu'on met la main sur les responsables, et vous voyez, même les politiciens commencent à crier. Alors qu'ils sont les premiers à dénoncer. Et puis on essaie d'injecter ce venin de la division au sein de l'armée. Donc l'armée, c'est une structure, c'est une organisation bien carrée. Quand il y a des problèmes et qu'on constate qu'il y a des problèmes, on va arrêter et on va déférer devant la justice les responsables des actes posés. Ça, c'est pas négociable au sein de l'armée puisque la discipline en dépend. Et la discipline, dit-on, c'est la mère des armées, c'est la reine des victoires.